Aujourd'hui était le jour le plus attendu. Julián Álvarez devait rencontrer ce matin même le Cholo Simeone. C'était la réunion qui pouvait définitivement commencer à débloquer son départ de l'Atlético de Madrid. Julián est déjà à Madrid, il a passé la visite médicale, il est revenu après ses vacances et après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le moment était venu de parler face à face avec son entraîneur. Mais il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. Simeone n'était pas là. El Cholo a quelques jours de congé, et finalement, cette conversation qui pouvait être décisive n'a pas eu lieu aujourd'hui. Et attention, parce que au sein du Barça, ils interprètent cela comme faisant partie d'une stratégie très très claire. Gagner du temps, retarder, faire retomber la tension, attendre. Parce que le problème du transfert de Julián Álvarez au Barça ne semble plus être seulement économique. Il y a quelque chose de bien plus difficile à négocier. Voici la fierté de l'Atlético de Madrid. Et quand vous comprendrez ce qui s'est passé entre les deux clubs ces dernières semaines, vous comprendrez pourquoi nous sommes face à l'une des opérations les plus tendues, les plus compliquées et les plus difficiles de tout le marché. Et en effet, le Barça continue de penser exactement la même chose. Julián Álvarez doit être le numéro 9 du FC Barcelone. Flick le veut, le club le veut, et le plus important, c'est la décision du joueur. Julián rêve de jouer au Barça, mais l'Atlético résiste. Et aujourd'hui, alors que nous attendions un pas en avant, nous avons eu un autre chapitre d'une guerre qui semble personnelle. Le jour où tout devait changer, c'était aujourd'hui, le 10 août, et il était marqué en rouge pour tous les supporters du Barça, et aussi, pourquoi ne pas le dire, pour les supporters de l'Atlético. Après tout le bruit des dernières semaines, après la Coupe du Monde et tout, Julián revenait au travail avec l'Atlético de Madrid. Examen médical, test, retour à Madrid, la possibilité de discuter avec Simeone. Pourquoi cette conversation était-elle si importante ? Parce que Julián a besoin que l'Atlético comprenne une chose. Sa volonté est de partir. C'est quelque chose que nous savons, mais il faut le dire en face. Et non, nous ne parlons pas d'un footballeur que le Barça essaye de convaincre. Ce travail est déjà fait, les amis. Le Barça n'a pas à convaincre Julián. Le Barça n'a à convaincre personne. Julián veut aller au Barça, et il l'a dit publiquement. Le problème se trouve ailleurs. L'Atlético de Madrid. Parce qu'aujourd'hui, cette conversation la plus gênante de toutes pouvait avoir lieu. Joueur et entraîneur. Face à face. Sans intermédiaire, sans journaliste, sans rumeur. Julián explique en face à face au Cholo Simeone ce qu'il veut faire de sa carrière. Il veut franchir une étape supplémentaire. Mais finalement, Simeone ne s'est pas présenté, parce qu'il a des jours de congé. Et évidemment, l'entraîneur a le droit de profiter de ces jours-là. Mais du point de vue de cette opération, le résultat est exactement celui qui bénéficie à l'Atlético de Madrid. L'horloge continue de tourner. Il reste 20 jours de mercato. Pourquoi l'Atlético de Madrid veut-il gagner du temps ? Voici l'une des grandes clés. L'Atlético sait que le temps joue en sa faveur. Pourquoi ? Parce que Julián a un contrat. Parce qu'il n'a pas besoin de le vendre pour des raisons économiques. Et parce qu'il peut adopter une position très ferme. Et aussi parce que chaque jour qui passe rapproche le Barça d'un moment où il devra décider jusqu'où il est prêt à attendre. Parce que, souvenez-vous, Lewandowski, qui garantissait environ 25 à 30 buts par saison, n'est plus là. Parce que souvenez-vous aussi que Ferran Torres est sur le point de quitter le club. Et c'est là qu'apparaît la stratégie de l'Atlético de Madrid. Si l'Atlético de Madrid parvient à laisser passer les jours, s'il parvient à retarder les discussions, s'il parvient à laisser le mercato avancer, le Barça finira par devenir nerveux. Et alors des noms commenceront à apparaître. Miko Tassé, attaquant de Villarreal, un excellent joueur. Aslani, aussi un véritable attaquant. D'ailleurs, attention à cette information. Tout était prêt pour qu'il signe dans un autre club, et finalement, cela ne s'est pas fait. Tout a été annulé. D'autres attaquants feront aussi parler d'eux. D'autres possibilités arriveront. D'autres plans entreront en jeu. Mais attention. Parce qu'à ce jour, l'information vraiment importante est celle-ci. Le Barça n'a pas changé sa priorité. Le Barça continue de penser que l'attaquant qu'il veut pour mener son attaque s'appelle Julián La Araña Álvarez. Et cela change complètement l'interprétation de ces noms alternatifs. Parce qu'une chose, c'est de sonder le marché.
Et une autre, c'est de renoncer à Julián. Et le Barça n'a pas encore renoncé, les amis. Le recrutement de Julián reste toujours très possible. Le Barça veut que Julián soit son numéro 9. Le Barça n'a pas encore perdu patience, et loin de là. Le Barça ne va pas baisser les bras. Et ici, il ne s'agit plus seulement d'argent. Nous arrivons maintenant à la partie la plus délicate de cette histoire. Parce que l'Atlético de Madrid considère que le Barça lui a manqué de respect pendant cette opération. Et cela a changé la donne. Le club rojiblanco estime qu'on a trop parlé de son joueur. Qu'à Barcelone, on a communiqué trop d'optimisme. Que l'idée s'est installée publiquement que Julián pouvait finir par quitter l'Atlético de Madrid. Et à l'Atleti, cela a été très très mal pris. Au point que la négociation serait entrée sur un terrain glissant. Sur un terrain vraiment dangereux. L'orgueil. Et quand une négociation footballistique devient une question d'orgueil, tout se complique. C'est vrai, on ne va pas vous mentir. Parce qu'alors, tu ne négocies plus seulement avec des millions. Tu négocies l'image. Tu négocies l'autorité. Le message que tu envoies à tes supporters. Et surtout, le message que tu envoies aussi à ton rival. L'Atlético ne veut pas qu'on interprète que le Barça pointe du doigt sa grande star. Le joueur veut partir, et eux, ils veulent simplement lui ouvrir la porte. Ils veulent montrer de la force. Ils veulent montrer que Julián a un contrat, et surtout, ils veulent éviter une impression, que le Barça a gagné le bras de fer. C'est ce que l'Atlético de Madrid ne veut pas. Mais amis et amis du Barça, aujourd'hui, en ce 10 août, nous vous l'assurons, le Barça est toujours tout près de conclure ce transfert. Nous ne mentons pas, nous disons la vérité. Le Barça sait que c'est très compliqué, mais la volonté du joueur prime avant tout. De plus, il n'est même pas exclu qu'il y ait une dénonciation publique, qui pourrait sortir dans les prochaines heures ou jours. Parce que Julián, quoi qu'il arrive, veut quitter l'Atlético de Madrid. Et je vais te dire une chose. Tu peux contrôler un contrat. Tu peux contrôler la négociation. Tu peux décider si tu acceptes ou refuses l'offre. Mais il y a quelque chose de bien plus difficile à contrôler. Ce dont nous sommes justement en train de te parler. La volonté du joueur. On sait déjà quelle est la volonté de Julián. C'est de réaliser son rêve d'enfant. Réaliser son rêve de jouer au Barça. C'est le grand atout des Blaugrana. C'est le grand atout du Barça. Parce que si Julián était en train de douter, alors ici sur cette chaîne, on serait déjà en train de te dire d'oublier le transfert de Julián, parce que ce serait impossible. Si le joueur n'avait pas autant envie d'aller au Barça, ce serait impossible. Et je vais aussi te dire autre chose. Le Barça aurait d'autres priorités. S'il attendait des offres d'Angleterre, l'opération serait pratiquement impossible. Mais le Barça a quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent, les amis. Ça ne s'achète avec rien, oui monsieur. L'accord du joueur. Ça ne s'achète avec rien. On l'a ou on ne l'a pas. Et Julián Galvarez, bien sûr. Il est né pour jouer au FC Barcelone. Parce qu'il est vrai qu'il peut y avoir de la tension, qu'il peut y avoir des messages, qu'il peut y avoir des refus. Parce qu'il y en a, et il y en aura. Mais tant que Julián maintient sa position, l'opération reste en vie. Et ici, il y a un autre protagoniste fondamental dans cette histoire, qui s'appelle Hansi Flick. Parce que Hansi Flick sait déjà que recruter Julián serait un saut de qualité incroyable. Pensez aussi que Julián pourrait jouer avec le meilleur Lamine Yamal. Imaginez le prime de Lamine avec le prime de Julián. Avec Rodri, avec Pedri, c'est de la folie. Pensez aux âges, pensez à l'avenir. Pensez à ce que cela signifie de réunir Lamine avec Julián Galvarez. L'un crée le déséquilibre, l'autre attaque. L'un attire les défenseurs, l'autre profite des espaces. L'un peut inventer une occasion là où il ne semble rien y avoir. L'autre vit pour transformer ces occasions en buts. Et en plus, comme nous l'avons dit, Pedri, Rodri, Fermín, Gabi, tout ce talent que le Barça est en train d'accumuler, c'est ce que Flick est en train de visualiser. C'est pour cela qu'il ne veut pas simplement un attaquant, il veut cet attaquant-là. Il veut ce numéro 9, il veut Julián. Et cette différence est très importante. Parce que lorsqu'un entraîneur considère qu'un joueur est essentiel, attention, pour son projet, attendre une semaine de plus peut vraiment en valoir la peine. Et Julián sera joueur du FC Barcelone. Barcelona.